Sous vos acclamations, nous recevons le révérend Karatu, le bishop Karatu, nous allons parler de la partie Seigneur. Yahweh Salam, Yahweh Salam, Lolenge Ayo. Yahweh Salam, Yahweh Salam, Lolenge Ayo. Salam Lolenge Ayo. Merci Seigneur. Merci infiniment d'être là ce jour. Merci pour ta présence incontestable. Merci parce que tu es réellement présent et vivant en ces lieux. Aussi nous voulons te dire merci. Merci pour ta générosité. Merci pour cet amour infini que tu ne cesses de manifester. Que ton règne, oh Dieu, vienne parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Soyez bénis. Bien, pour moi, c'est un plaisir de prendre la parole ici. Le week-end passé, j'étais à Kinshasa, à l'église La Puissance. Avant de venir ici, c'est toujours un plaisir de retrouver mon frère Jean-Scar. On s'est connus dans les années 2002, évidemment. Il avait envie de venir prêcher à Brazzaville. Je n'étais pas le président du comité d'organisation, mais le point de contact pour permettre la réalisation de ce grand projet. À Kinshasa, ça s'appelait CBC. Et à Brazzaville, c'était Jacob. Jésus-Christ en action pour nous. Donc, nous avons mis un comité qui était dirigé par nous, parce que nous votons. Et moi, j'avais la responsabilité de veiller à ce que tout se passe bien. Et je devais donc m'occuper de la conférence des serviteurs du Dieu au Palais des Congrès, l'évangéliste Jean-Scar à la croisade du stade. Je ne peux pas vous dire combien cela a fait du bien à la population. Amen. Vous savez, c'est une chose fondamentale lorsque vous découvrez que vous pouvez être utile pour les autres. Amen. Et que vous mettez tout en œuvre pour que cette utilité soit marquée dans les esprits et les consciences. Amen. Merci beaucoup d'être venu à cette époque-là. Aussi, qui a touché les gens, excusez-moi, c'est que tout ce qui a été collecté comme argent, en espèces, a été mis dans une action sociale à l'endroit des hôpitaux. Vous savez, quand vous touchez à tout ce qui est d'intérêt public, vous touchez à l'organisation de l'État. Ce qui a fait que ce geste, qui a marqué quand même les consciences, non pas. Ce n'est pas tellement la qualité, mais c'est la nature du geste. Vous voyez, aller vers des personnes qui n'ont rien, parce qu'à l'hôpital, tout le monde y va, riche, pauvre. Et quand vous pensez à l'hôpital, vous avez pensé à tout le monde et vous avez agi dans le cœur de Dieu. Encore merci. Merci. Amen. Alors, moi je suis venu par les mêmes livres. J'ai des livres que je vous inviterai à voir à l'entrée, la prière scientifique. S'affirmer, le nouveau départ, le courage de commencer ou de recommencer. Bon, parce que j'ai 20 minutes, je vais essayer dans longtemps. Le mystère de l'homme, du sommeil et des rêves, l'efficacité, et puis les secrets des prières exaucées. Amen. 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 Donc tout à l'heure, faites un tour, il y a un petit stand qui est dressé là-bas et vous serez bénis. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Ce n'est pas 2 ans, 3 ans. Il y a plusieurs années en arrière. C'est tellement puissant qu'on a l'impression que ça s'est passé hier. C'est le jour où Pierre et Jean sont allés au temple. Ils ont guéri là un paralytique. Juste pour l'histoire, c'est que cette personne est malade depuis que Jésus exerce son ministère. Et la Bible nous dit que Jésus allait souvent au temple guérissant tous les malades. Tous les malades. Et il se trouve que quand Pierre et Jean viennent au temple,
il trouve là un malade que certainement Jésus n'avait pas guéri. Vous êtes d'accord? Parce que son cas était réservé pour l'éclosion du ministère de Pierre et Jean et pour déclencher un conflit qui permettra à l'Église de manifester sa puissance. Parce que voyez-vous, il y a des circonstances qui créent d'autres circonstances. Il y a des problèmes qui génèrent d'autres problèmes. Il y a des conflits qui introduisent dans d'autres conflits. Il y a une puissance qui déclenche une autre puissance. Il y a une opposition qui amène à une autre opposition. C'est pour cette raison qu'on peut dire qu'il y a une eau qui arrête une autre vague d'eau. Il y a un feu qui éteint un autre feu. Il y a une profondeur qui amène à une autre profondeur. Il y a une hauteur qui amène à une autre hauteur. Alors faites très attention parce que généralement ce que vous êtes vous prépare à devenir ce que vous devez être. Les gens qui vous attaquent aujourd'hui préparent ceux qui vont vous attaquer demain. Ceux qui vous attaqueront demain vont tenir compte de la manière dont vous avez réagi sur les attaques d'aujourd'hui. En réalité, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une carte d'expérience, vous êtes un laboratoire d'expérience, vous êtes un lieu où les gens existent. Ceux qui savent critiquer trouvent en toi l'occasion de critiquer. Ceux qui savent combattre trouvent en toi une raison de combattre. Ceux qui aiment les provocations trouvent une raison pour provoquer. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu se sert de toi. L'ennemi te cherche des problèmes et Dieu trouve des solutions en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Un laboratoire permet d'amener des problèmes et de trouver des solutions aux problèmes, aux épidémies, aux endémies. C'est ça le laboratoire. C'est pour cette raison que si tu passes ton temps en réalité à regarder les problèmes qui t'arrivent, eh bien, tu vas écrire un grand livre des problèmes qui te sont arrivés. Mais si tu passes ton temps à te consacrer sur la personne qui a la puissance, l'autorité, la capacité d'agir dans les problèmes qui t'arrivent, ton regard sera lointain, ton regard sera le regard de l'aigle. Et voilà que ces deux messieurs, Pierre et Jean, sont allés au temple. Ils ont trouvé ce monsieur qui d'ordinaire était paralytique. Mais il vivait de la générosité des autres. Ce n'est pas un problème. Chaque fois que je suis à Paris, je m'arrête, je vois les Syriens, je donne un peu. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui donne travaille ce qu'il va récolter. Le tout dépend de ce que chacun veut. Lui, ce qu'il a choisi, c'est d'être devant la porte de la paix. C'est la porte où tous les riches passent. Donc sa qualité d'offrande et de quête était différente de ceux qui étaient à la porte des femmes ou des hommes pauvres. Donc lui, c'est son choix qu'il a fait. Parce que dans la vie, tout est question de choix et le choix détermine notre intérêt. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui ont choisi d'aller à gauche, il y en a qui ont choisi d'aller à droite. Parce que quand vous allez à droite, évidemment, vos capacités augmentent, parce qu'il ne plus par de la gauche vers la droite, augmente la marge décimale. Vous êtes d'accord? Mais celle qui va à gauche réduit la marge décimale. Donc c'est un problème de choix. Nous commençons une église dans un hôtel à Brazzaville, et j'invite une dame à venir. Elle dit, oh non, moi je ne peux pas venir là-bas dans les hôtels. Parce que l'hôtel était l'endroit où elle va faire tout ce qu'elle voulait, mais là elle ne peut plus y aller. Elle ne peut plus y aller pour prier par motif de conscience. Mais toi, tu as une conscience restaurée, régénérée. Alléluia. Partout où il faut manifester la gloire de Dieu, toi tu iras. C'est un choix que tu fais, d'accord? Et voilà donc que Jésus, Pierre et Jean arrivent. Ils demandent le monde. Normalement, c'était ce qu'ils savaient mieux faire. Ils savaient comment demander par le regard, comment demander par la main, comment demander par le geste de ses pieds malades, d'accord? Mais cette fois, ils s'attendent que Pierre et Jean lui donnent de l'argent. Pierre et Jean le regardent. Ils disent, nous on n'a ni or ni argent. Vous savez, toutes les guerres que l'on remporte, c'est d'abord une guerre mentale. C'est d'abord une guerre psychologique. C'est-à-dire, si tu sais parler, le corbeau va lâcher le fromage. Ouais. Voilà. Tout est juste ce qui sort de ta bouche, on peut ce qui est dans la bouche de l'autre. Dieu, c'est pareil. Si nous savons parler, nous allons libérer de sa bouche des paroles. Un jour, Moïse est fatigué, Dieu fatigué, d'un peuple de quelqu'un qui ne veut rien comprendre. Dieu dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. Moïse dit d'accord, détruis-le. Vous savez, tout dépend de ce que tu dis. Il prend Dieu au mot. Il dit,
ce peuple a un goût raide. Malgré tout ce que je fais, il ne veut pas comprendre. Je vais le détruire. Moi, il n'y a pas de problème. Quand tu as la capacité de le détruire et de le reconstruire, c'est pas grave. Mais je te dis juste une chose. Si tu le détruis, tous les païens qui savent que tu es un Dieu puissant diront que tu as été incapable de le supporter quand tu les as détruits. De ce que les gens disent. Les gens se vont peur de ce que moi je vais dire. Je vais être sûr que ce que je vais dire va me libérer quelque chose. Donc il n'est pas question de tenir la langue d'ombrille, mais il est question de placer la parole qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Et lorsque Moïse a dit cela, l'attitude a changé. On a dit or ni argent. Lui se dit maintenant. Or ni argent. Mais finalement, moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Je quitte ma maison pour l'or et l'argent, et vous me dites que vous n'avez ni or ni argent, et pourquoi vous passez par cette porte? Il dit, mon nom, ce que nous, on a, on te le donne. Amen. Voyez-vous, ils ont travaillé sa tête. Ce que vous avez, tu sais, une fois on voit nos sacs, on pense qu'il y a plein de trucs là-dedans. Mais quelquefois, ceux qui les prennent se retrouvent là-dedans avec des conflits en Dieu. Voyez-vous? Et donc, il s'est dit, mais ces gars avec des gros sacs et tout ça là. Et Pierre dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il n'avait jamais entendu cela. Il le prit par la main, il a commencé à marcher. Ça a été un miracle authentique. Mais voyez-vous, quand Pierre et Jean opèrent ce miracle, ils ne sont pas encore conscients des hostilités qu'ils viennent de déclencher. Jésus a guéri au même endroit. Il n'y a pas eu les mêmes réactions. Alléluia, Jésus guérissait au temple du parfait. Mais eux viennent au même endroit guéris. Ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils ont déclenché quelque chose qui va se pérenniser de génération en génération jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est aller attaquer l'ennemi dans son fief. Le monsieur se lève, il commence à sauter, il rentre dans le temple, il ressort, tout le monde le voit. Mais le gars, parce qu'il y a aussi des hommes, ils prennent de l'argent depuis la maison, il va, il donne à la maîtresse, et quand la dame lui demande, il dit non, j'ai venu au paralytique du temple. Donc ce jour-là, ça fait les comptabilités des gens. Il vient de créer un problème à tous les niveaux. Parce que la dame m'a dit, tu as donné à quel moment? Non, j'ai donné à 15h. Il y a quelqu'un, le gars a été guéri à 13h. On a dit, il était plus le temps. Donc ça perturbe tout. Parce que je vois là notre relevé bancaire, tu as fait une opération à 15h. Or, le monsieur à 13h, il était guéri. 14h, il a quitté le temps. Déclencher des hostilités. Je te dis, n'aie pas peur d'être un déclencheur d'hostilité. Ça crée l'engouement. Ceux qui étaient dans le temple sortent, ils veulent se rassurer, ils viennent et puis tout là. Deux messieurs, avec des allures de pêcheurs, allures de pêcheurs. Vous regardez la pointe de son nez, vous regardez sa coiffe, vous regardez ses chaussures, son corps, c'est un pêcheur, 100%. Chacun, nous le reconnaissons, le regardons. C'est des pêcheurs, c'est des gens de la basse classe. Mais c'est quoi c'est? Les gens arrivent, c'est des témoignages qui fusent de partout. Les autorités religieuses sont au courant. Ces autorités sont des pharisiens, des membres d'un parti religieux très puissant. C'était la crème, l'indirect juif de cette époque. C'est comme les jésuites aujourd'hui au Vatican. Les grands conservateurs. Donc ils avaient le politique, ils avaient aussi le religieux, ils avaient aussi le spirituel. Alléluia. Et les arrêter. On les jette en prison. Et puis, ils se disent, mais si on les garde longtemps en prison, il faut quand même qu'on les écoute. Ils les écoutent et ensuite ils décident. Nous allons lire. C'est là où ça va devenir intéressant. Luc, Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean, c'est le verset 7, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom
de qui avez-vous fait cela? Mais pourquoi il parle de pouvoir et de nom? Parce que chaque nom a sa connotation. Chaque nom a son influence. Chaque nom a son aura. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça commence à devenir compliqué parce qu'il sort de la question qu'on lui a posée. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance, dites l'assurance. Lorsqu'ils virent l'assurance, qui a vu le Sanhédrin, Caïphe et tous morts, toute cette crème intellect. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Dis étonnés. Pourquoi? Ben parce que c'était, sachant que c'était des hommes du peuple. Bato Pamba, Bato Yatina. Donc ils sont surpris que des gens misérables qui ne vivent que d'une activité ponctuelle, c'est-à-dire que s'ils ne pêchent pas aujourd'hui, ils ne mangent pas demain. Voyez-vous, ils ne vivent que de ça. Mais pourquoi une telle assurance? Quelqu'un qui doit parler d'une telle assurance est convaincu que si on le traque, si on l'emmène en justice, il a les moyens, il a les relations, il a l'argent, un compte fourni, il est capable de réagir. Mais d'où leur vient cette assurance? Ils étaient donc étonnés. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Ah, c'est eux. Oui, verset 14. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Le témoignage est trop là, est trop présent. Le gars dit, moi si je ne quitte pas, je vais savoir ce qu'on va faire avec eux. Voyez-vous? Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin. Mais c'est vous qui les avez fait rentrer. Il les ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Toi tu penses que les gens qui te traquent là, qui te font du mal, tu penses qu'ils ne se posent pas des questions sur ta façon de réagir, sur le souris que tu as malgré leurs questions, tu pleures en cachette, mais tu souris en public. Tu trembles en cachette, mais tu as le courage de les affronter en public. Et pleure en cachette. Fais couler les larmes sur ton tapis, sur ton tête d'oreiller, dans ta salle de bain. Pleure quand tu manges, pleure quand tu dors, pleure. Mais quand tu es en face d'eux, tu ne pleures pas, tu te montres rassurant, tu te montres sincère, tu te montres vrai dans ton être intérieur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes des humains, les émotions, ça fait partie de notre nature. On peut pleurer. Mais les pleurs ne sont pas une décision de culpabilité. Les pleurs, c'est l'expression d'un cœur qui a été meurtri et brisé. On est ensemble? Maintenant, le verset 16. Car il manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. On ne peut pas nier. Mais comment ça passe cette nuit? On ne peut pas nier. Un Syrien a été guéri. Un tuberculeux a été guéri. Une femme stérile a montré son enfant. On ne peut pas le nier. Mais sachez que ce n'est pas suffisant pour eux, pour arrêter la guerre. C'est comme ça qu'ils arrêtent la guerre. Voyez-vous? Mais davantage, verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas, la chose là c'est quoi? La guérison, les miracles, la prédication de l'évangile, pour que ça ne se répande pas davantage parmi le peuple, parce que le politique c'est le peuple. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre récupère le peuple. Le peuple pour les politiques c'est la chasse gardée.
Quand tu commences à avoir une opinion qui monte en ta faveur, les politiques veulent savoir comment t'arrêter et si tu n'es pas une menace pour leur électorat. C'est là leur problème. Alors, il dit, mais défendons-leur avec quoi? Menace. Oh, j'aime ça. Dis menace. J'aime ça, dis j'aime ça. Défendons-leur avec menace. Oh. De parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Est-ce qu'ils avaient péché? Non. Ils n'avaient pas péché, ils ont guéri quelqu'un. Mais au lieu d'interdire la guérison, ils interdisent tout ce qui tourne autour de la guérison. On te convoque pour un problème et tu sors là avec des interdits de tout genre. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean répondirent. On ne leur a pas donné la parole, hein? Mais il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire parce que si tu te tais, la nature va parler. Et puis si tu te tais, le Saint-Esprit va pousser ta bouche à parler. Pierre et Jean leur répondirent, mais jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais attendez, c'est pas possible. Mais comment vous pouvez m'interdire de parler ce que moi-même j'ai vu, ce que moi-même j'ai entendu? Comment vous pouvez me l'interdire? Est-ce que c'est juste devant Dieu? Ce que Dieu a fait, tu ne peux pas le cacher. Ce que Dieu a accompli, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois me témoigner. Tu dois me dire dans ton quartier, si tu n'as pas témoigné ici à l'église, témoigne au travail, témoigne dans le métro, témoigne partout. Tu n'as aucune raison de le garder pour toi. Il leur fit de nouvelles menaces. Eux, ils vont de menace en menace. Ça fait deux menaces, deux fois une menace. Il leur fit de nouvelles menaces. Je t'attends qu'il y a des gens qui ne vivent que de menaces. Mais en réalité, ils n'ont rien. Ils ne sont rien. Parce que s'ils avaient la capacité de nuire, ils n'allaient pas menacer. Ils allaient directement passer à l'achat. Parce que jusqu'à la deuxième menace, les gars ne changent pas d'avis. Ils leur menacent encore, les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Et à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Vous savez comment ils glorifiaient Dieu? Parce qu'il ne faut pas aussi s'élever. Comment ils glorifiaient Dieu? Mais comme c'est qu'ils associaient Dieu avec les personnes que Dieu a utilisées. Donc ils disaient par exemple, mais Tony là avec les amis, avec Nies, là ils nous ont gâté la journée. Alléluia. Donc chacun dit à sa manière et puis dit non, parce que là, il y a des noms qui vont s'élever dans la société, les gens ne feront plus attention à nous, ils vont commencer à faire attention à eux. En fait, ils ne sont pas contre la guérison, mais ils sont contre ce que la guérison va produire au sein de l'opinion. Alléluia. Il ne cessait de glorifier Dieu. Est-ce que, déjà regardez quand David a vaincu Goliath, qu'est-ce que les gens disent? Goliath là tu es timide, et David est timide, hostilité. Est-ce que ouais, toi tu es pourtant pasteur, tu as fait ton ministère, tu as fini, tu t'assois, et puis les gens sont partis là-bas. Je célébrais un mariage à Brazzaville, il y avait beaucoup d'autorité, c'était que monsieur, il était lui-même député, il était membre du gouvernement. J'étais très jeune, je n'avais plus de 30 ans, je n'avais pas le poids que j'ai aujourd'hui, j'avais une moustache, j'étais d'un courage, c'est un courage épidémique, je peux dire, c'est un courage qui ne s'expliquait pas. Et j'ai prêché sur le thème les porteurs de feu. Et puis j'ai dit, Adam, ce grand patron, Adam c'est l'image aussi de la bourgeoisie, il a toute la nature à gérer, tous les animaux le obéissent, c'est lui qui a donné les noms. Et puis voilà qu'un jour, ceux qui devaient manger, ils s'en servent pour s'habiller, pour cacher sa nudité. Et puis j'ai essayé de contextualiser, vous voyez, tous ces gens, avoir un gros ventre, c'est pas un problème. Mais ça peut être aussi des maladies, ça peut être aussi... Il y a beaucoup de raisons pour, ça peut être aussi la richesse, la langue, vous voyez, toute cette bourgeoisie qui s'habille des feux, des enfants qui ne voient papa qu'à la télé. Mais il n'a jamais serré la main de son père comme ça. Et je vous ai dit, quand on est sorti de là,
On voit quelqu'un passer, porteur de feu. Et puis, c'est devenu mon problème. Moi, c'est Zabatou qui nous a traité de porteur de feu. Puis, ils ont sorti mon message de son contexte. Alléluia. Donc, à l'église, ça dit une chose. Ceux qui ont écouté sont allés aussi prêcher à leur manière. Et c'est contre toi maintenant qu'on vient faire la guerre. Oh, j'aime cela. Verset 23. Après avoir été relâchés. Donc, malgré tout ça, ils sont obligés de les... En fait, c'est un genre de spectacle qu'ils ont créé. Oui? Ils savent qu'ils vont les relâcher. Mais ils veulent que ces gars-là, en partant, qu'ils abandonnent leur travail. Mais la chose que je sais le mieux faire, c'est prêcher. Amen. Et quand je vais prêcher, je m'arrange que je prêche de la manière la plus correcte où Dieu se manifeste dans les cœurs des gens. C'est comme si vous demandez à un bijoutier de faire un bijou, et il va le faire selon l'art, selon son expérience et sa compétence. D'accord? Donc c'est ce que nous essayons de faire. Et il les relâche finalement. Et eux, fait quoi quand on les a relâchés? Ils sont allés où? Ils allaient vers les leurs. Qui sont les leurs? Quand on les a lâchés, ils sont allés. Moi je crois qu'ils allaient dire, ils allaient vers les autres ici. Mais le terme choisi par ces noms, c'est les leurs. Les gens qui sont comme eux, les gens qui les ressentent. Chacun de nous a ses siens. Chacun, vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Mais il y a des choses qu'on dit juste aux personnes avec lesquelles on ressent. On se ressent. Voyez-vous? Donc il y a des sujets qu'on ne peut pas partager à tout le monde. Il y a des secrets qu'on ne dira jamais. Il y a des choses que nous aimons dire à tout le monde. Il y a des choses que nous aimons que tout le monde entende. Mais il y a des choses qu'on ne veut dire à personne, sinon il y a une catégorie de personnes ciblées. Et moi je pense que ce que tu dois avoir aussi dans la vie, c'est des gens. Ne manque pas des gens vers qui tu peux aller lorsque tout va mal ou tout va bien. Ils ne sont pas allés chez eux à la maison. Ils ne sont pas allés rapidement embrasser leurs femmes et leurs enfants. Mais ils sont allés vers ceux qui les soutenaient dans la prière concernant la cause pour laquelle ils étaient poursuivis. Mais ils ne sont pas allés leur dire, voilà, non. Alléluia. Ils sont allés vers, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils payent toujours le prix plus que les autres. Mais évidemment, il y a ceux qui doivent payer le prix. Et il y a ceux qui doivent jouir du prix qui a été payé. Vous voyez ça? Donc si c'est toi qui payes le prix pour sauver ta famille, réjouis-toi. Ils allaient vers les leurs, le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils ont d'abord dit tout ce que les principaux sacrificateurs leur ont fait. Et le verset 24 dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu comment? Tous ensemble. J'aime ça. Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, je me demande, mais qui est en train de parler là? Puisqu'ils ont élevé la voix tous ensemble, ils sont en train de parler. Donc, ils sont tombés d'accord de réciter les mêmes phrases, de dire les mêmes mots. Non, je crois qu'il y avait une pensée dominante dans le groupe pendant qu'ils étaient en train de parler. Il y avait certainement quelqu'un qui élevait la voix et puis les autres accompagnaient. Maintenant, écoutez la prière, ce qui va être la clôture de ce que je vais vous dire ce matin. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as fait le ciel et la terre. Parce que moi, je crois que quand tout va mal, il faut toujours commencer par Dieu. Lorsque tu es oppressé, ne commence pas par celui qui t'oppresse. Commence toujours par Dieu. Lorsque tu es agressé, ne commence pas par Dieu. Il voit toujours. La Bible dit, lorsqu'on fait mal à autrui, Dieu ne voit-il pas? Dieu voit. Ne commence pas par là. Vous savez, toutes les questions de mental. Parce que dans cette situation, vous avez les apôtres, vous avez la personne qui a été guérie, vous avez le Saint-Esprit, vous avez les autres disciples qui sont allés rencontrer, et puis nous avons Dieu. Maintenant, quand ils commencent leur prière, ils ne s'attaquent pas d'abord à ceux qui leur ont fait mal. Ils se tournent, ils se projettent d'abord, ça veut dire qu'ils rentabilisent leur mental, ils chargent leur conscience par la logique de Dieu. Vous savez, très amis, ça c'est très important. Lorsque tu veux commencer ta journée, tu sais
sais les défis qui t'attendent, les rendez-vous que tu as importants, là où tu dois aller passer ton entretien, tu sais ce qu'on va te dire, mais charge d'abord ta tête de ce que tu connais en Dieu. Ça, c'est le plus important. On te prendra tout, mais on ne te prendra jamais ce que tu connais. Parce que ce que tu connais, c'est ce qui te fait, c'est ce qui te construit. Toi qui as fait le ciel et la terre. Donc, ils sont en train de charger d'abord leur montagne. Quand nous venons faire le travail, que nous sommes devant les malades, nous devons prier, nous ne sommes pas concentrés sur la maladie. Nous sommes concentrés sur celui qui est capable de libérer de la maladie. Notre esprit est attaché en lui, ce qui fait que plus notre esprit est chargé en lui, plus nous banalisons la situation, et c'est la situation qui a peur de nous. Si on ne croyait pas en ce Dieu vivant, on n'affronterait pas les situations délicates. Parce qu'il y a des situations, comme vous voyez quelqu'un en train de mourir, il est en phase terminale. Mais lorsque tu réalises que Dieu est au-dessus de lui, Dieu est plus puissant que lui, c'est en ce moment-là que la capacité d'agir de manière surnaturelle intervient. Toi qui as fait les cieux, toi qui as fait la terre, la mer, pourquoi il cite ça? Réfléchissez un instant. Pourquoi il cite ça? Les gens sortent de la prédication, de la persécution. Ils avaient dit, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu viens de faire. Non. On loue d'abord Dieu. Vous comprenez cela? Parce que regardez, c'est ce qui les autres là-bas, ceux qui étaient au lieu de la guérison, ils étaient en train de louer Dieu pour la guérison qui a été opérée. Quand on loue Dieu pour ce qu'il a fait, on l'autorise à faire davantage. C'est-à-dire, la situation qui a fait va rencontrer la louange et la louange va déclencher encore une autre solution dans une situation qui est en voie de se réaliser. Et c'est ça qui est important. Tu as fait la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les peuples, parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son coin. Chers amis, ils ne sont pas concentrés sur l'humain. Nulle part ils ont dit, ils se sont ligués contre tes serviteurs. Non, ils savaient que là, ce n'était pas le combat charnel. Ce combat-là, c'était le combat de Dieu. C'était le combat de Dieu. Ils se sont dit, si nous en faisons notre combat, alors Dieu va nous dire, débrouillez-vous. Mais nous devons montrer à Dieu que la persécution que nos frères connaissent, ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est à cause de ce Dieu-là. C'est une façon de se remettre entièrement à ce Dieu et le rendre responsable devant les situations qui sont en train d'arriver. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate. Mais Hérode et Ponce Pilate, c'est passé depuis longtemps. Alléluia. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, regardez, là où il conclut, le point de chute. Et maintenant. Il dit quoi? Et maintenant quoi? Seigneur. Quoi? Maintenant, Seigneur, vois maintenant, Zikolio. C'est-à-dire, à l'instant, à cet instant même, Pilate est passé, Hérode est passé, il y a les nations, il y a tout ça, mais à l'instant où je suis en train de prier, toi, Dieu, vois la menace, parce qu'il y a une menace. Et il dit maintenant, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu dans lequel il se trouva trembla. Dieu était obligé de réagir. Pourquoi? Mais Dieu s'est dit, mais ce n'est pas possible. On vient de les arrêter parce qu'ils ont guéri quelqu'un. Maintenant, il me demande encore de donner la puissance pour qu'ils guérissent les gens. Ça veut donc dire qu'ils sont prêts à souffrir. Ils sont prêts à aller affronter l'ennemi. Mais vous êtes arrêtés pour une chose et vous voulez que Dieu vous donne encore cette chose pour que les arrestations se multiplient. Mais on n'a jamais vu cela. D'autres personnes allaient dire, oh Dieu, frappe-les. Dieu punit-les. Il dit que non, nous resterons dans
le combat. Nous resterons dans le terrain. Ils ont gagné le premier combat, mais ils n'ont pas remporté la guerre. La guerre doit continuer. Parce que Dieu n'a pas dit qu'ils vont gagner tous les combats, mais Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire que la guerre, c'est chaque jour. La guerre, c'est toute la vie. Mais les combats, c'est tous les jours. Le combat d'aujourd'hui, tu peux sembler le perdre, mais demain, tu vas remporter 2 ou 3. Mais Dieu sait qu'au final, la guerre, c'est toi qui vas la remporter. Il dit, vois leur menace. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas dit, Seigneur, regarde comment ils sont méchants. Vois leur menace. C'est-à-dire qu'ils concentrent Dieu sur le fait. Ce qu'ils veulent, c'est que non seulement Dieu voit la menace c'est des mots, la menace c'est des paroles, mais toi c'est l'action, toi c'est l'effet, toi c'est l'impact, toi c'est la capacité de réagir en temps réel devant cette menace. Alléluia, rien ne va t'arrêter. Soumili, je viens pour t'aider. Pour te dire, rien ne peut faire peur à Dieu. Aucune menace ne peut le faire reculer. Aucune menace ne peut l'empêcher de te bénir. Amalek a dit, vous ne passerez pas. Moïse est passé avec le peuple. Les Madianites ont dit, vous ne passerez pas. Israël est passé. Les Amaléciens ont dit, vous ne passerez pas. Ils sont passés. Toutes ces nations qui se sont opposées avec menace, ils ont été humiliés. Et je suis là ce soir pour proclamer le décret qui a été dit sur toi. Alléluia. Qui a été dit sur toi que celui qui te touche à la prière de mon œil. Vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si cela touche la tête et jamais la queue. Voici les Dieu. C'est même devant toi comme un lion. Il ne se touche pas sans avoir achevé sa croix, sans avoir la tête sur tout. L'éternel est vivant. Rien ne peut le faire tomber dans les cieux, sur la terre, sur l'eau qui va marcher sur l'eau, sur la nature qui a arrêté la tempête. Écoutez ma bien, ce Dieu est vivant. Personne ne peut s'opposer à lui. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut lui dire pourquoi il a dit, pourquoi il a parlé. Parce qu'il ne change pas. Quelquefois, nous avons eu juste peur. C'est pas mauvais. La peur, c'est pas une mauvaise chose. La peur te permet de prendre une décision. Maintenant, c'est ce que tu fais dans la peur qui est important. La peur, si tu vois un chien, tu as peur. Maintenant, la peur va déclencher en toi le stress. Et c'est le stress qui va t'obliger à prendre une décision. Et la décision peut dire, j'attaque le chien. La décision peut dire, je fuis. La peur doit t'amener le stress. Mais le stress doit te donner la bonne décision. La décision que Dieu a donnée à Israël. Dieu a dit à Israël, ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler. Ne recule pas devant eux, de peur que je ne te fasse reculer. Je suis là, Sommili, pour te dire, tant que le ciel subsistera, le trône de Dieu subsistera. Tant que tu seras enfant de Dieu, ton combat sera le combat de Dieu. Tant que tu évoqueras Jésus, il agira. Merci Seigneur. C'est le Dieu qui fait du bien aussi. Toute une famille, nous sommes dans l'année 1993. Toute une famille, des jeunes filles. Le papa, beaucoup d'argent. Il est le papa de certains langues, beaucoup de très langues très riches. Et ses enfants fréquentent l'église. Très intelligents, c'est tout à l'école. Mais ces enfants ont des réactions bizarres. Il y avait des phénomènes qui s'est passé à Brazzaville. Les enfants d'une même famille ont mangé des bonbons à l'école, tous sont morts. Je parle avec ces enfants et je m'explique un peu les expériences qu'ils ont à la main. Je vois souvent leur papa qui est très riche. Fini faire des accouchements en sommeil. Nous avons prié, Dieu a aidé ces enfants, ils ont été délivrés, ils ont été guéris des problèmes qu'ils avaient. Mais un truc, le papa a cherché le problème. Il a envoyé une lettre pour me tuer. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des gens qu'on peut abattre comme ça, comme des sangliers? Le
le moment où tu décides de faire du mal à quelqu'un, tu dois savoir que de la même manière que tu as pris ta décision, tu as agi au niveau de ton instinct. L'instinct, c'est le moyen par lequel les esprits communiquent. Donc, quand tu as pris cette décision, les autres esprits sont au courant. Dieu est au courant. C'est pourquoi il dit, pourquoi ce tumulte, pourquoi les murmures contre les peuples. Ce que tu murmures là, d'autres esprits captent cela. Faites très attention. C'est pour ça que les gens de la Bible disent qu'il ne faut pas avoir des mauvaises intentions sur les gens. Voilà. Il décide comme ça. Il va décider que je meurs. Lui, il est Dieu. Il est mon père, il est ma mère. Donc, dans sa chambre, comme il décide de payer ses travailleurs, comme il décide de réparer ses véhicules et de les vendre, il pense qu'il peut décider sur la fin de la vie de quelqu'un. Mais ça va te réfléchir un peu, tu sors d'où toi? Et donc il s'entend, j'étais en train de faire un séminaire en salle, le thème du séminaire, c'était comment capter l'onction. Un séminaire plein de puissance. Et puis voilà, la consigne qui a été donnée à sa fille qui était aussi sorcière, mais qui fréquentait l'église, c'est quelque chose de normal. Dit que tu vas aller juste me toucher. Donc elle va juste me toucher. Quand elle va me toucher, elle va peut-être me contaminer quelque chose qui va me tuer. Et moi je suis au courant de rien, mais Dieu est au courant. Voyez-vous? Et alors, donc la fille, elle fait quoi? Elle sait que je vais commencer la prédication aux environs de 17h30, 18h, et après 19h, je vais descendre du podium. C'était un podium très haut, à peu près d'1,50 m. Je vais commencer à toucher les gens et en ce moment, ils vont m'attraper. Moi, je suis au courant de rien. Je me rappelle que c'était un jeudi. Donc elle s'est dit, je vais arriver vers 18h30. Ne sachant rien, j'arrive, je rentre dans la salle, c'était exactement pareil, le podium était devant mon entrée par l'arrière. Donc depuis là-bas, j'ai commencé à prier pour les gens, avant même de prêcher. Donc dès que je suis rentré, j'ai vu quelqu'un commencer à prier pour lui, le ministère a commencé. J'ai commencé à prier. Je ne suis même pas monté sur le podium. Alléluia. Dieu a commencé à se manifester. J'ai terminé le service. Je suis allé prendre un peu d'eau. Une fois sur le podium. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la demoiselle rentre. C'était le moment de la prédication. Amen. Et quand j'ai terminé de prêcher, fermé les yeux, nous allons prier pendant que les gens sont en train de prier. Je suis allé. Je suis rentré chez moi. Mais est-ce qu'il a pu prier pour les gens? Mais s'il a prié avant. Quand elle m'explique cela dans mon bureau, je suis stupéfait. Et puis, elle vient le lendemain. Alors, le lendemain, 15 heures, elle était dans la salle. Évidemment, je suis arrivé, un gros podium, à peu près de ce niveau-là. Il y avait juste un poteau au milieu qui soutenait la structure. Et j'étais en train de prier pour les gens. Il y avait une demoiselle qui avait là une plaie, je crois, due au diabète, qui ne se cicatrisait pas. Et donc, je me suis penché pour prendre la demoiselle, je l'ai fait monter, prier pour sa plaie, et mon attention est attirée par cette fille, qui a des yeux étincelants, comme le serpent, des yeux qui brillent comme une vie, mais vous sentez de la haine, de la colère en elle. Alléluia. Je l'ai regardé, nos yeux se sont croisés. Et j'ai continué mon travail sur la dame. J'ai terminé, et je me mets debout pour prier. Je la vois bondir comme un tigre. De là où elle était, s'il vous plaît, de là où elle était, elle n'a pas pris de nom, mais comme un tigre, comme si elle avait les ressorts, elle a bondi boum vers moi. Et quand elle vient m'attraper, elle est projetée. Elle repart dans ses pieds, comme le poteau qui était là, elle se retrouve par terre, je crois qu'elle était morte. On la prend, elle était totalement évanouie. On va prier pour elle. C'est son oncle qui parle à son corps. Ça va tout. C'est bien. On a dit ça. Ça, c'est le Mangungu. Dis Mangungu. J'ai déjà vaincu et puis tu dis. Dis Mangungu. Au nom de nos bureaux, elle m'a tout raconté. Aujourd'hui, elle vit gentiment avec un pasteur, et c'est un Dieu, mais c'est son oncle là qui s'est servi d'elle dans la sorcellerie. Dieu est vivant. Amen. Nous de la prédication. Voyez-vous, ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si grand,
ce Dieu si puissant, lui qui a fait le ciel, qui a fait la terre, il a fait la mer et tout ce qui s'y trouve. Les humains, les espèces animales, la verdure, tout c'est lui qui a fait. Donc toute menace